18h à Alger, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. Et depuis le Caire, les présidents respectifs du Conseil d'État et du Parlement de Tobrouk, Khaled El-Meshri et Ghila Salah, annoncent un accord sur une base constitutionnelle pour l'organisation des élections en Libye. Les deux hommes se sont réunis ce jeudi pour discuter d'une sortie de crise dans le pays. Il y a 2 jours, le président du Conseil présidentiel, Mohamed El-Menfi, a jeté la balle dans le camp de ces deux institutions, leur faisant porter la responsabilité des blocages. Il a également invité les deux institutions à une réunion à Ardems le 11 janvier prochain, une invitation déclinée par le Haut Conseil d'État. Direction New York aux États-Unis où se tiendra dans quelques instants une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la violation par l'entité sioniste du statu quo. Les violations de la mosquée Al-Aqsa suite à l'incursion du ministre de la Sécurité sioniste Ben Gvir font l'objet d'une session programmée en urgence. Elle s'accompagne d'un tollé de réaction internationale sur cet énième acte d'agression sioniste des symboles sacrés du monde musulman et chrétien, mais également des principes du droit international. Et dans ce contexte de tension que le représentant permanent de la Palestine aux Nations Unies, Riyad Al-Mansour, a exhorté le Conseil de sécurité d'agir en urgence afin d'en finir avec les violations sionistes constamment reproduites. Al-Mansour a appelé les membres de l'organe onusien à ne pas se contenter des belles déclarations de circonstances, car les Palestiniens exigent des actes qui soient mis en œuvre de manière concrète. Et les mises à l'index et la salve d'indignation exprimée par le monde entier vis-à-vis des agissements de l'entité sioniste ne semblent pas la dissuader à cesser ses exactions contre les Palestiniens. Un enfant palestinien a été tué aujourd'hui à l'aube par les forces de l'occupation lors de l'agression militaire contre la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée. Âgé de 16 ans, Amr Abou Zeytoun a été abattu d'une balle à la tête tirée par les soldats d'occupation, un assassinat qui s'ajoute à 3 autres depuis le début de l'année. Et toujours en Palestine, 40 ans se sont écoulés avant la libération du prisonnier palestinien, membre du comité central du Fatah Karim Younes, 40 ans passés dans les geôles sionistes. Il a été emprisonné en 1983 pour avoir prétendument mené une attaque contre un soldat sioniste dans les hauteurs du Golan occupé. Et direction justement le Mali, où cette information concernant le Mali, cette information, je le disais, donc concernant le Mali, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA a annoncé le déblocage d'une allocation de 7 millions de dollars en vue de répondre aux besoins urgents des populations vivant dans le centre et le nord du Mali. Selon l'OCHA, les fonds permettront d'apporter une aide humanitaire vitale, plus de 400 000 personnes dans le besoin, y compris les déplacés internes, les réfugiés et les communautés hautes des régions de Gao, Kidal et Mopti, touchées par l'insécurité et les conflits multiformes. Bonne nouvelle également pour l'économie tunisienne. Les transferts de fonds de la communauté à l'étranger ont atteint 2,7 milliards de dollars en 2022. Un record dans ce domaine et une croissance de 12% par rapport à 2021. Leur valeur représente d'ailleurs presque le double des revenus liés au secteur du tourisme qui se sont établis à près de 1,4 milliard de dollars durant l'année écoulée. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Al24 News.